Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'Est du pays est déjà, vous le savez, en proie à l'insécurité depuis bien des années, voire des décennies. Ces temps derniers, la tension est particulièrement montée d'un cran dans le plateau à partir des Fizi, Uvira, jusqu'à Mwenga dans le sud Kivu. Plusieurs notables de cette province sont déjà montés au créneau pour tirer la sonnette d'alarme. On parle des tueries, on parle des déplacements des populations du coin, on parle des pillages et autres exactions. Et la situation est particulièrement préoccupante dans les territoires des Minembwe. Alors, on va tenter dans cette édition des Nouvelles Donnes d'y voir un peu plus avec déjà en plateau un des habitués de cette émission Nouvelles Donnes que j'ai le plaisir de retrouver après une longue éclipse, comme vous pouvez déjà l'apercevoir sur votre téléviseur. Il n'est plus à présenter. Maître Moïse Nyarugabo, ancien ministre de l'économie nationale, ancien sénateur, plusieurs fois député, et actuellement Maître Moïse Nyarugabo siège d'ailleurs dans l'hémicycle des l'Assemblée nationale comme encore député national. Nous allons plus la voir dans cette édition des Nouvelles Donnes sous sa casquette des notables du Sud Kivu, particulièrement notable Banyamulenge. Maître Moïse Nyarugabo, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté l'invitation des Nouvelles Donnes. Merci d'être là. Quel est l'état de la situation au moment où nous faisons cette émission, Maître Moïse Nyarugabo, dans le plateau à partir des Fizi, Uvira, Mwenga et singulièrement dans les territoires des Minembwe. Qu'est-ce qui se passe exactement? Voilà, je vous remercie pour avoir pris contact avec nous, certainement parce que vous voulez comprendre ce qui se passe, mais surtout aider l'opinion à comprendre. Tout à fait. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Je suis des fois peiné de voir les déclarations de personnes qui ne maîtrisent ni la géographie, ni l'histoire, ni la réalité du terrain, mais qui se mettent simplement à lancer des slogans, alors que c'est une affaire de vie d'homme. C'est pénible. Et donc, quand vous avez demandé que nous ayons cet entretien, j'ai vite accepté parce que j'ai compris que ceci part de la déclaration ou de la conférence de presse que la communauté Banyamulenge a faite le samedi dernier au sujet de ce qui se passe à Minembwe, mais aussi dans tous les hauts plateaux d'Uvira, de Fizi et de Mwenga. La deuxième précision que je voulais apporter, c'est que je n'interviens pas seulement comme notable de la communauté Banyamulenge, non, loin de là. J'interviens effectivement comme député, parce qu'il y a une communauté qui est véritablement en danger. Et même si cette communauté n'était pas la mienne, même si je n'étais pas issu de cette communauté, je ferais la même chose. Celle de Banyamulenge? Oui. S'il y avait une autre communauté dans notre pays, quelle que soit la province, quel que soit le territoire, qui se trouverait dans cette situation, je me lèverais de la même manière, j'interpellerais le gouvernement et
j'informerai aussi l'opinion. Vous voulez dire que cette question est nationale. Et je l'ai déjà fait avec vous lorsqu'il y a quelques années, lorsqu'il s'est agi du Bandundu, lorsqu'il s'est agi du Bas-Congo. Vous vous rappelez, nous avons eu des émissions sur la situation du Bas-Congo il y a quelques années et je n'étais pas originaire de cette province. Donc, c'est en qualité d'élu, de représentant du peuple que je donne toutes ces précisions. Alors, revenons à la question. La question que vous avez posée, vous dites quel est l'état des lieux, quelle est la situation aujourd'hui? Elle est toujours dramatique. Et je vais vous la donner en deux temps. Le premier temps, c'est que c'est depuis 2017. Un peu plus avant, il y a des groupes armés burundais qui traversaient la Ruzizi, qui passaient par la plaine de la Ruzizi, aux environs de Kiliba, de Sangué et d'autres, qui montaient, qui regagnaient les hauts plateaux, qui montaient dans les montagnes. Nous avons informé tous les services. Ils s'y sont installés. Ils ont créé des camps. À un moment donné, d'autres Burundais d'une autre tendance sont montés. Ils ont eu des combats pendant des jours à l'arme lourde, à Kiriama et dans d'autres localités des hauts plateaux. Tous les services étaient au courant. Et c'est depuis maintenant 2017 que ces groupes armés-là, Red Tabara, dont le président s'appelle Alexis Nduije, il doit être en Belgique aujourd'hui. Un Burundais? Un Burundais. Avec d'autres officiers qui sont au Congo, avec d'autres groupes armés comme le FNL et notre qu'on appelle Forebu, se sont alliés au groupe Mai Mai. Attendez, maître, ces groupes armés burundais sont installés sur les territoires congolais. C'est de ce groupe comme arrière-base contre le pouvoir de Bujumbura. J'imagine. Je n'ai jamais parlé avec eux, je ne connais pas leur plan, mais c'est ce que j'imagine. Donc ils sont installés au Congo, certainement pour chercher l'espace qu'ils vont utiliser pour attaquer leur pays. C'est ce que j'imagine. Et c'est ce qu'on s'imaginait tous depuis quelques années. Mais on ne pouvait pas imaginer que quelques années après, ils vont retourner leurs armes contre les populations congolaises. Alors je disais donc qu'ils se sont alliés au groupe Mai Mai. Et le groupe Mai Mai... Groupe armé congolais. Oui, absolument. Les groupes armés locaux, comme on les appelle, ou congolais. Ils se sont alliés et ils ont commencé l'opération d'attaquer les villages de Banyamulenge. En 2017, ils ont brûlé, détruit complètement tous les villages des hauts plateaux dans le territoire d'Uvira. Où il y a également des Banyamulenge? Bien sûr, tous les hauts plateaux. Les hauts plateaux, comme le nom l'indique, c'est un plateau qui attenant à trois territoires. Tu vois, les chaînes de Mitumba, que vous connaissez dans la géographie. Donc ça part de Kalemi, ainsi de suite, Force Bendera, Fizi Baraka, Uvira, et ça contourne jusque dans la forêt équatoriale. Alors au-dessus, là, il y a un plateau, mais justement, il y a une partie qui relève du territoire d'Uvira, une partie qui relève du territoire de Fizi et une partie qui relève du territoire, administrativement du territoire de Mwenga, dans le secteur d'Itombwe. Ce sont là les hauts plateaux, comme on les appelle. Et dans ces hauts plateaux habitent majoritairement justement les Banyamulenge. Mais ils habitent avec d'autres communautés, notamment les Bafuliru, les Babembe et les Banyindu. Alors ces groupes... Dans une coexistence pacifique. Il y a toujours eu des problèmes, mais pas de cette nature. D'aujourd'hui? Oui. Il y a eu toujours des problèmes, mais qu'on a toujours résolus, pour lesquels on a toujours trouvé des solutions. Dans le dialogue? Dans le dialogue. Il y a eu même, à un moment donné, de conflits armés, mais qui ont été tout de suite maîtrisés. Et donc, je disais, ils se sont coalisés. Ces groupes armés locaux et étrangers, et ils se sont attaqués aux Banyamulenge.
Ça aussi, nous avons dénoncé. Ça aussi, nous avons informé l'autorité. À partir de la province jusqu'au niveau national. Et c'est depuis 2017. 2018, vers les élections, ça s'est un peu calmé, mais pas trop. Mais en 2019, à partir du mois de février, et en particulier début mars, alors, toutes les populations qui avaient fui les villages de haut plateau d'Ouvira vers Fizi et Mwenga ont été attaqués aussi. Et ceux qui habitent toujours ce territoire, donc les groupes armés, ont repris les attaques de tous les villages du territoire de Fizi et du territoire de Mwenga. On va dire une sorte de chasse à l'homme à l'encontre les... Véritablement, pourquoi nous appelons ça les Banyamulenge? Comment ils distinguent les Banyamulenge des autres? Pourquoi nous appelons ça chasse à l'homme? Parce que justement, les trois autres communautés ont coalisé et ils ont pris pour alliés les groupes armés étrangers. Et ils attaquent une seule communauté. Personne ne peut dire le contraire, sauf celui qui veut mentir. C'est une vérité, c'est une réalité. Et tout le monde le sait. Alors... Attendez, mais auparavant, il y a quelques jours, des notabilités ou des notables non Banyamulenge ont dénoncé également cet état des choses. Mais c'est pour dire que ce que je dis est vrai, c'est tout. Alors je disais donc... Pas particulièrement contre les Banyamulenge. Ils ont dit que c'est contre qui? Les populations locales, victimes ou l'objet d'attaques de la part des groupes armés opérant sur place. Non, c'est la situation... Alors laissez-moi terminer l'état des lieux et vous allez comprendre. Je vous en prie. Justement, ils s'attaquent au Banyamulenge. Mais lorsqu'ils attaquent, parce qu'il y a des villages communs et des villages voisins, lorsqu'il y a des combats ou il y a des attaques dans des villages, naturellement, il y a des victimes collatérales, mais il y a même des villages de communautés voisines qui n'ont pas été brûlés. Mais lorsque tous les Banyamulenge fuient, eux aussi se trouvent insécurisés de rester dans un village commun ou voisin où toutes les maisons de leurs voisins ont brûlé. Et tout le monde a fui. Eux aussi fuient. Et ils fuient ensemble. Ils fuient ensemble. Et c'est pour cela que nous continuons à dire que ce n'est pas une guerre interethnique, c'est faux. Ah bon? C'est faux. Parce que les communautés fuient ensemble. Et je vais vous donner des preuves palpables pour montrer que ce n'est pas une guerre interethnique. Bien sûr, les groupes armés sont issus des communautés, mais c'est une affaire des groupes armés et non une affaire des populations. Ah. Alors, oui, donc, important. Je disais donc qu'ils ont attaqué tous les villages. À ce jour, indistinctement. À ce jour, il y a plus de 160 villages complètement détruits, incendiés, brûlés. Ah bon? Aujourd'hui, ils se promènent même avec de l'essence pour pouvoir brûler les maisons en matériaux durables, en tôle et en briques. Parce que les autres maisons en paille, c'était en chaume, c'était plus facile. C'était plus facile. Et donc, quand je dis que la situation ne s'améliore pas, si le samedi, il y a eu une déclaration de la communauté Banyamulenge pour demander au gouvernement d'intervenir, pour demander au gouvernement d'arrêter ces tueries, le dimanche, il y a eu des attaques. Mardi 22 octobre, il y a eu des attaques. Le village de Kigazura a été attaqué et brûlé. Des attaques ciblées? Absolument. Tous ces villages que je cite sont des villages de Banyamulenge. Le village de Kivogergo a été brûlé. Le village de Marunde a été brûlé. Et le village de Mikalati a été brûlé. Hier, mardi 22 octobre, il y a eu 2 personnes tuées. Un papa et un monsieur qui accompagne... Combien de personnes plus ou moins? Non, je parle d'hier mardi. Ouais. Il y a eu 2 personnes tuées. Il y a un papa du nom de Ruth Tare qui accompagnait ses vaches. On a tiré sur lui à bout portant. Et un autre corps de monsieur Kavoma qu'on a découvert dans le pâturage aussi. Lui, on ne sait même pas s'il a été tué avant-hier ou hier, mais il avait disparu.
il y a 3-4 jours. Hier, on a découvert son corps. Et donc, et celui qui a été tué, le premier, a été tué à Mikenge. Et à Mikenge, il y a une position de l'armée et il y a une position de la MONUSCO. Les deux villages qui ont été brûlés hier, Marunde et Kigazura, au milieu, il y a une position de l'armée. On n'a pas entendu, à part les coups de feu. Cantonné pour protéger les populations locales. Qui sont déployés pour ça. Mais ils n'ont pas dégainé. On n'a pas entendu un seul coup de feu de la part de l'armée. Donc, l'état des lieux, c'est celui-là. Alors, cela dit, monsieur Moïse et Nyarugabo, qu'attendez-vous particulièrement de l'État face à cette situation qui dégénère, qui se dégrade? Simplice. Deux choses à dire, ou trois, à ce sujet. La première chose, c'est de dire que, je répète encore que ce n'est pas un conflit interethnique. Si c'était un conflit interethnique, c'est des civils, des populations qui se rentreraient dedans, qui se tueraient à la machette, à la lance, au couteau et autre chose. C'est un problème des groupes armés qui ont conçu un plan, qui l'ont préparé, et nous avions dénoncé. Toutes les fois que nous avions des informations, nous les donnions aux services concernés. Et donc, ces groupes armés, c'est des groupes armés connus. Qui sont notamment des groupes armés. En fait, les groupes armés, dans notre province, ils portent le nom de leur commandant. On dit Mai Mai Yakutumba. Qui ne connaît pas Yakutumba? Mai Mai, on en parle souvent. Ebuela. Mai Mai Aochi. Mai Mai Mulumba. Mai Mai Biloze Bichambouk et d'autres. Ces groupes armés, ce sont les mêmes groupes armés qui ont failli prendre Uvira il y a quelques mois. Ce jour-là, l'armée a utilisé tous ses moyens avec l'appui même de chars de la MONUSCO et des hélicos de combat de la MONUSCO pour chasser Yakutumba d'Uvira. Il a voulu prendre Baraka. Les mêmes moyens ont été utilisés. Les Mai Mai avaient pris Bokoboko, les moyens plateaux au-dessus de Baraka. Ils ont envoyé un régiment qui leur a fait la guerre et qui les a chassés. Et justement, les chassants de Bibokoboko, ils sont entrés dans la forêt et les forêts qui débouchent sur Minembwe. Et donc, ces mêmes Mai Mai qui sont maintenant à Minembwe, ce qui nous surprend, c'est que certains officiels disent qu'ils n'interviennent pas parce que c'est un conflit interethnique. Alors, quand ils attaquaient Uvira, pourquoi ce n'était pas des communautés révoltées? Quand ils attaquaient Baraka, pourquoi ce n'était pas des communautés révoltées? Quand ils ont pris Bokoboko, pourquoi ce n'était pas des communautés révoltées? Toutes les fois que le gouvernement a mobilisé des bataillons et des régiments pour aller attaquer ces groupes armés, c'est connu, c'est dans le programme du gouvernement et de l'armée. Là, c'était des groupes armés. Et aujourd'hui, que pire encore, ils ont coalisé avec des groupes armés étrangers, ils s'attaquent à une seule communauté. Il y a des gens qui commencent à utiliser ce langage. C'est un conflit interethnique, un peu pour dire que l'armée ne doit pas intervenir. Mais moi, je leur dis, ce n'est pas un conflit interethnique, ce n'est pas une guerre intercommunautaire, mais allons même dans leur logique. À supposer que ce soit un conflit interethnique, qui doit y mettre fin? N'est-ce pas l'État? Qui doit arrêter ça? Alors quand l'État n'intervient pas, ça veut dire que l'État va attendre jusqu'à ce qu'une communauté qui sera plus forte extermine une autre. Vous dénoncez une certaine inaction? C'est au-delà de l'inaction, c'est au-delà de ça. Donc j'étais en train de vous dire que même si c'était une guerre interethnique, même si c'était une guerre intercommunautaire, encore que ça n'est pas une, je l'ai dit, mais c'est toujours l'État qui devait mettre fin. Ne fût-ce que même s'interposer et dire, c'est lui qui va attaquer l'autre, il va me croiser sur son chemin.
Mais quand l'État, le gouvernement, surtout l'armée ne fait rien, alors il y a fort à inquiéter. Mais il y a la MONUSCO aussi. Il y a la MONUSCO sur place aussi. Censée protéger les populations justement, civiles. La MONUSCO elle-même, nous la dénonçons. Parce qu'elle a dans son mandat la protection des civils. Tout à fait. Même si elle ne doit pas faire des opérations supra pour chasser les groupes armés, les poursuivre dans les forêts, c'est le rôle du gouvernement, mais la protection des civils. Tous ces villages qui sont en train de brûler, de voler en fumée, tous ces bétails qui sont en train d'être emportés. Donc je disais qu'aujourd'hui on est à plus de 160 villages brûlés. Monsieur le journaliste, prenez l'avion, allez, prenez les images et vous allez revenir me démentir si je suis en train de raconter ma vie. Plus d'une centaine de personnes tuées chaque jour, comme celles qui ont été tuées hier. Plus de 35 000 bétails emportés. Et les Banyamulenge, c'est un peuple éleveur. Ils ne vivent que de leurs vaches. Combien sont-ils les Banyamulenge dans les plateaux dans les hauts plateaux dans le site Kivu? Vous pensez que moi je peux connaître le nombre d'une communauté dans un territoire? Mais c'est des centaines de milliers. Qui sont pourchassés par territoire. Qui sont pourchassés? Alors je disais donc, c'est un peuple éleveur. Ils vivent de leurs vaches. Alors quand on vient prendre 35 000, c'est pas comme... tête de bétail, vous voulez dire? Tête de bétail. Quand on vient, on prend. C'est en fait un plan. Soit d'exterminer ce peuple ou de le déraciner. Parce qu'ils savent que ceux qui le font... Vous ne poussez pas les bouchons je pèse mes mots. Que quelqu'un vienne m'expliquer cette politique, à quoi ça ressemble autrement que ce que je dis. Vous y allez très fort, maître. Mais c'est la vérité. Ah bon? Oui. Non, je voudrais que quelqu'un vienne me dire le contraire et m'expliquer, lui, ce qu'il comprend pas ce qui se passe. Alors, je disais donc, ce qu'on demande à l'État, c'est pas très compliqué. C'est la protection. La protection à cette communauté, mais on a même demandé la même protection pour toutes les autres communautés des hauts plateaux. Alors, bien sûr, parce qu'il y a des victimes, il y en a même dans les autres communautés. La protection, pas seulement vis-à-vis des Banyamulenge, mais de toutes les populations civiles. Les Banyamulenge, les Bafuliru, les Babembe, les Banyindu, ils ont droit à la protection. Des attaques des groupes ils ont droit à la protection locaux et étrangers. À la protection de l'État. Et maintenant, la question, c'est de dire, c'est la protection de quoi ou de qui ou contre qui? C'est des groupes armés. Et ces groupes armés, je les ai déjà identifiés. Est-ce que c'est compliqué ça? Bon, l'État a des forces armées déployées là-bas. Et c'est peut-être suffisant? Une question la plus délicate ou la plus importante. Et les moyens sont suffisants? Non, justement. Non, justement. Les matériels? Non, le matériel, je ne maîtrise pas le matériel. Je ne sais pas, ils ont combien d'armes lourdes, combien d'armes d'appui, je ne connais pas. Mais les éléments objectifs indiquent que la question, à la limite, n'intéresse pas certaines personnes, certaines autorités qui ont la décision. Il y avait un régiment qui avait été envoyé dans les hauts plateaux pour mettre fin à cette guerre. Le régiment a commencé à faire le travail. Il y a des coins où, comme à Rurambo, à Bibangwa, à Rubuga et ailleurs... Difficile d'accès? Non, justement. Ils ont mis la paix et la sécurité et les communautés vivent encore ensemble. Et ceux qui commandaient... Les différentes communautés. Oui, absolument. Les différentes communautés vivent encore ensemble et en paix. À Kahololo et dans les autres, la partie d'Ouvira. Une partie d'Ouvira. Ils assurent même leur sécurité ensemble. L'armée en somme a été commandée par... ce régiment était commandé par un militaire issu de la communauté Banyamulenge et son adjoint c'était un militaire issu de la communauté Bafuliru, donc l'autre communauté.
Ils ont travaillé de manière professionnelle et personne ne s'est plaint. Il y avait des bataillons justement qui étaient... Attends, ces deux-là, ils ont été désignés pour diriger ces régiments selon leur appartenance respective? Non, je ne sais pas. Je ne peux pas savoir si c'est ça l'argument qui a été utilisé pour le désigner. Je n'étais pas là où on les a désignés. Okay. Moi, je constate les faits sur le terrain. Et il y avait des bataillons. Et ça a démontré une certaine efficacité. Absolument. Ouais. Il y avait des bataillons dirigés par des militaires issus de la communauté Banyamulenge, des bataillons dirigés par des militaires issus de la communauté Babembe, des bataillons dirigés par des militaires issus de la communauté Bafuliro. Les choses se passaient bien. Mais il y a eu une politique. Je ne la juge pas, mais on a dit que les militaires originaires de ce coin devaient partir. Et on les a fait partir. Et quand on les a fait partir, deux problèmes qui se posent. Le premier, c'est que les Banyamulenge, on sait les distinguer déjà par le faciès. Bon. Les autres, non. On n'en est plus là. Ah oui. Malheureusement, c'est la vérité. Des Congolais. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais on sait, le faciès n'a rien à voir avec la nationalité. Non, mais on sait les distinguer par le phénotype, si c'est le faciès qui vous gêne. On sait les distinguer. Mais les autres, non. Et justement, parmi les militaires qui sont allés pour la relève, on retrouve des officiers des autres communautés. Alors on se dit, mais alors, donc la mesure concernait plus ceux-là. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième. Mais les militaires sont censés aller défendre les territoires nationaux. Très bien. Partout. Très bien. Sur les territoires nationaux. Très bien. Ouais. Mais pourquoi ceux-là, on les retire? Ouais. Pourquoi justement les uns, on les retire? Pour besoin des relèves. Quand ils sont à Béni, des relèves. Attendez, quand ils sont à Béni, usure des temps. Monsieur Simplice, Oui, quand ils sont à Béni, ils sont bons, ce sont des bons militaires. Quand ils se font trouver la peau à Béni, avec les ADF, ils sont bons. Quand ils sont dans les autres... Mais c'est là aussi, pour cela aussi, on a annoncé la relève. Non, quand ils sont à Massissi, c'est bon. Oui. Quand ils sont à Rutshuru, au fond, c'est bon. Mais quand ils sont parmi ceux qui défendent, entre autres leurs parents, là, ils sont mauvais. Mais je soulevais le deuxième problème. Les militaires, maître Nyarugabo, ne sont pas là pour défendre les parents. Est-ce que c'est interdit? Absolument, selon les règlements militaires. Non, lorsqu'ils sont déployés là, c'est interdit qu'ils défendent leurs parents? Non, mais non, parce qu'ils sont censés défendre justement simple. Les différentes populations. Ils défendent, j'ai bien dit, entre autres. On parle français, non? J'ai dit ils défendent entre autres leurs parents. Ça veut dire ils défendent aussi les autres. Ouais, vous pouvez nuancer. Non, ce n'est pas maintenant que je nuance. C'est ce que j'ai dit. Repassez la bande. Je pèse mes mots. C'est ce que vous dites à l'instant, oui. Non, je l'ai dit avant. Ok. Je vous dis, si vous voulez, revoyez la bande. Je voulais vous dire ceci. Oui, je vous en prie. Le deuxième problème. On a retiré ce régiment-là. Avant que les bataillons qui devaient faire la relève n'arrivent. Les bataillons qui doivent venir faire la relève attendent d'autres bataillons qui viennent le relever dans la plaine de la Ruzizi et à Bunia. Ce sont les bataillons qui étaient désignés pour être envoyés à Minembwe. J'ai appris que celui de la plaine de la Ruzizi est en train d'arriver. Ça fait 1 mois que cela a duré. Le bataillon de Bunia n'est jamais parti. Il attend un autre qui viendrait de Kindu pour le relever. Mais celui qui était à Minembwe, les points chauds, là où les gens meurent, là où les villages brûlent, là où il y a du feu, ce régiment, on l'a fait partir sans relève. Alors ma question maintenant, vous pouvez poser votre question. Le chef de la MONUSCO, il y a quelques heures, vient d'annoncer les renforcements de la présence militaire et de la MONUSCO et de l'armée nationale dans les territoires des Minembwe. C'est une très bonne nouvelle pour vous, ça? Maintenant, vous comprenez... On a augmenté les effectifs. C'est chose faite. Non, c'est chose dite. Ah bon? Ils viennent d'annoncer le renforcement. Oui. Mais ce n'est pas que c'est renforcé. Mais justement... Mais d'après lui, c'est dire que c'est fait. Mais justement, Simplice. Oui. Est-ce qu'il fallait attendre... C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle en soi, une bonne nouvelle, vous le dites. Est-ce qu'il fallait attendre... Je vous pose la question, vous répondez à la question. Je vais répondre.
Est-ce que d'abord il fallait attendre qu'il y ait ce cri d'alarme qui a pris cette forme pour qu'ils commencent à réagir? Pourtant, on les a rencontrés, les gens de la MONUSCO. Nous les avons vus. Non seulement de la part des notables Banyamulenge. Je vais en arriver. Même des autres notables et des autres. Très bien. Mais est-ce qu'il fallait qu'on fasse une conférence de presse pour que la MONUSCO se réveille? Pourtant, nous les avons vus dans leur bureau à plusieurs reprises pour leur dire voici le danger, voici ce qui arrive, voici les menaces. Il fallait attendre qu'il y ait 160 villages, qu'il y ait entre 120 et 150 000 personnes déplacées. Ces temps-là d'attente étaient mis à profit selon les autorités administratives et même de la MONUSCO pour faire passer les dialogues entre différentes communautés locales. Est-ce que vous trouvez normal qu'on fasse le dialogue pendant que les gens sont en train d'être tués? On laisse les gens se faire tuer et on va dialoguer avec qui? Qui font le dialogue? Entre communautés. Justement. Quelle communauté? Ils vont parler de quoi? Est-ce qu'il ne fallait pas d'abord arrêter la guerre, arrêter les massacres, les tueries pour dialoguer? Attendez, nous disons, le dialogue c'est pour ceux qui sont vivants, Simplice. Ne dialogue que les vivants, pas les morts. Il fallait d'abord arrêter la guerre. Il fallait d'abord arrêter les massacres, les tueries. Et après, organiser le dialogue pour que les gens discutent sur comment bien vivre ensemble. Mais quand vous organisez le dialogue, et la guerre continue, les tueries continuent. Ouais. Bon. Mais bon, donc ce sera le dialogue pour les survivants, ceux qui vont échapper. Attendez, les dialogues communautaires montraient ses limites, vous voulez dire? Justement, le dialogue communautaire, c'est de la distraction. Je m'excuse. Pourquoi? Le dialogue après la guerre, oui. Mais le dialogue pendant les événements, c'est de la distraction. Pourquoi? Parce que ceux qui dialoguent là... Pour prévenir justement ceux qui dialoguent là, ils n'ont pas le pouvoir d'arrêter ce qui se passe sur le terrain. On a été dans combien de dialogues? Moi personnellement, peut-être plus de 10 sur la question. On discute, on fait des recommandations et je ne sais pas où est-ce qu'on dépose ces recommandations. Qui les consomme? Qu'est-ce qu'on en fait? Mais la situation continue à se dégrader sur le terrain. Est-ce que justement, quand on fait un dialogue entre communautés, est-ce qu'il y a une communauté aujourd'hui qui assume ce qui se passe à Minembwe? Je voudrais que vous me rameniez la réponse. Est-ce qu'il y a une communauté qui peut aujourd'hui venir vous dire oui, ce qui se passe à Minembwe, c'est nous. Les centaines de personnes tuées, c'est nous qui les avons tuées. Les 160 villages brûlés, c'est nous qui les avons brûlés. Les 35 000 têtes de bétail qui ont disparu, c'est nous qui les avons. Est-ce qu'il y a une communauté qui peut venir assumer et dire ça? Est-ce qu'il y a une communauté qui peut dire les Maï là qui se battent, c'est nous. C'est nous qui leur avons donné l'ordre. Et donc, nous avons le pouvoir de leur dire d'arrêter, ils arrêtent. Est-ce qu'il y a une communauté qui peut le faire? S'il y en a, alors c'est là on peut dialoguer. Mais si c'est pour avoir une réunion ici à Kinshasa, ou à Bukavu, ou à Uvira, pendant que dans les hauts plateaux, la guerre continue, les gens continuent à mourir, continuent à fuir, les gens continuent à se déplacer. Il y en a qui vont même dans des camps de réfugiés au Burundi, au Rwanda, en Ouganda et au Kenya. Et d'autres sont des déplacés par centaines de milliers autour du centre de Minembwe. Alors, on est dans quoi là? Monsieur Moïse Nyarugabo, est-ce que vous partagez le sentiment du chef de la MONUSCO dans le sud Kivu qui, lui, dénonce des manipulateurs sur place et à Kinshasa? Il y a des tireurs de ficelles. Vous pensez comme la même chose que lui? Moi, j'ai même écrit au chef de l'État pour dire on parle trop de tireurs de ficelles. Mais pourquoi on ne cherche pas ces tireurs de ficelles et les arrêter pour qu'ils répondent de leurs actes? On ne va pas continuer à en parler, à en faire un slogan. Les tireurs de ficelles. Alors, s'il y en a, il faut les identifier et les amener à répondre de leurs actes.
Monsieur Moïse Nyarugabo, dans tout conflit, dans le monde, comme au Congo, tout finit par les dialogues, mais vous n'êtes pas chaud avec les dialogues communautaires. Non. Même dans la déclaration, même dans la déclaration que nous avons faite. D'autres moyens de mettre fin à ces conflits. Même dans la déclaration que nous avons faite, nous avons dit clairement ceci. Je vous en prie. La communauté ne prendra plus part à un quelconque dialogue. Vous refusez le dialogue. Est-ce que vous pouvez écouter? Je vous en prie. Justement, le drame, c'est ça. Beaucoup de gens réagissent sans avoir même compris la clé du message. Le message, ce n'est pas ce que je viens de dire. Le message, c'est ce que je vais dire. Le fond du message. Le message, c'est ce qui vient. Mais quand vous réagissez avant, comme beaucoup, ils prennent les mots qui accompagnent le message, ils abandonnent le message. C'est de dire, elle ne prendra pas part à un quelconque dialogue avant l'arrêt de ces massacres, avant l'arrêt de ces tueries. C'est écrit. Mais personne ne voit ça. On voit seulement, ils refusent le dialogue. Non. Le jour où ces tueries vont s'arrêter, le jour où le siège va être brisé, nous disons, et on n'a pas honte de le dire, si vous voulez aller à Minembwe, nous disons que la communauté Banyamulenge est sous siège, comme du temps du Moyen-Âge. Ils sont encerclés dans Minembwe. Il y a une dizaine de villages ou moins qui entourent le centre de Minembwe. C'est seulement là où ils sont. Ils ne peuvent pas sortir. Un peu pour dire, celui qui ne mourra pas de balles, là, lors des attaques, qui meurt de faim ou de maladie. Et celui qui brise le siège quand il sort de Minembwe, il est décapité. Nous avons de cas. Alors, nous disons, lorsque ça va être terminé, lorsque cette situation, on va y mettre fin, le dialogue, on n'a pas de problème. Vous avez espoir. C'est ce qui est écrit. Bon, vous avez espoir que très vite, maintenant que la MONUSCO, mais aussi l'armée nationale, annonce de passer à la vitesse supérieure et d'appuyer sur l'accélérateur, que ces blocus va être levé avec les renforcements annoncés des effectifs et de la MONUSCO et de l'armée nationale? Deux choses. La première, il faut noter d'abord que c'est tardif. C'est tardif. Il ne fallait pas attendre tout ce sang, que tout ce sang coule pour se réveiller, comme si il n'était pas au courant de tout ce qui se passait. Vous avez dit que c'est une bonne nouvelle, il y a un instant. J'ai bien dit c'est tardif. C'est pas que c'est une mauvaise nouvelle. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ah bon? Et vous pensez que toutes ces vies qui ont été fauchées vont se réveiller? Non. C'est pourquoi je dis c'est une bonne nouvelle. Si on peut sauver ce qui reste, tant mieux. C'est déjà ça. Mais tous les dégâts qu'il y a eu, on pouvait bien les éviter. Mais ça, c'est la première chose. La deuxième. Oui. La deuxième, je veux dire, pourvu que ça se fasse, même toutes ces annonces-là. Vous restez encore dubitatif. Pourvu que ça se fasse. Parce que pourquoi justement. Vous êtes dubitatif? Simplice. Oui. Simplice. Je vous en prie. Mettez-vous à ma place. Si la communauté qui s'estime vulnérable a saisi, a parlé avec le commandant des opérations à Minembwe, elle est montée, elle a parlé avec le commandant secteur à Uvira pour demander de l'aide, le secours, la protection. Elle est montée, elle a parlé avec le commandant région à Bukavu et le gouverneur. Elle est montée, elle a parlé avec le ministre de l'Intérieur. Elle a parlé avec actuel et précédent. Elle a parlé avec le ministre de la Défense, actuel et précédent. Elle a parlé avec le numéro 1 de la MONUSCO. Elle a parlé avec le numéro 2, le numéro 3 de la MONUSCO. Elle a parlé avec le chef d'état-major général des forces armées de la République du Congo et ses adjoints ou son adjoint. Elle a parlé avec le chef de l'État. Mais la situation jusque-là est ce qu'elle est. Qu'est-ce que vous pouvez vouloir que ces gens pensent? Maintenant, votre démarche, on va dire, a produit ses effets bénéfiques avec les renforcements des effectifs. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. La MONUSCO qui annonce d'utiliser même ces hélicoptères de combat. Oui, c'est ce que je dis, pourvu que ça se fasse. Pourvu que ça se fasse.
Parce que les annonces... Vous êtes toujours réservé. Les annonces, on en a connu. Les annonces, les promesses, les engagements, ouais. On en sait quelque chose. Ouais. En plus... Vous pensez qu'il s'agirait encore des effets d'annonce? En plus, prenons même le cas seulement de ce qui s'est passé depuis mars jusqu'à aujourd'hui. Ces hélicoptères étaient en vacances. Les hélicos étaient où? En repos, en entretien. Les dialogues étaient préconisés. Alors, la troisième chose. Communautaire. La troisième chose. La troisième chose, c'est que au niveau de l'armée, la MONUSCO, à la limite, je peux comprendre. Parce qu'elle dit toujours qu'elle est là pour accompagner le gouvernement. La MONUSCO, je peux comprendre. Mais l'armée gouvernementale, les FARDC, s'il y a des bataillons qui n'étaient pas encore arrivés et d'autres qui arrivent, il y en a au moins qui étaient là. Mais des villages ont été brûlés en présence des militaires. Des attaques ont eu lieu. Des personnes ont été tuées en présence des militaires. Des milliers de vaches, même hier, il y a 1 millier de vaches. Vous en parlez comme ça en connaissance des causes? J'assume ce que je dis. Et je peux vous prouver avec des dates et des endroits et des noms des officiers qui étaient là. Parce que pendant ces temps-là, les dialogues suivaient son cours. De quel dialogue vous parlez? Communautaire. Où? Et quand on dialogue, justement, en fait, et quand on dialogue, d'abord je ne connais pas de quel dialogue vous parlez. Ce qui est dit de la bouche de plusieurs notables du Sud Kivu et même du chef de la MONUSCO dans les Sud Kivu. Non, peut-être le dialogue à venir. Mais le dialogue... Non, en cours, il était là depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Alors, je vais te suivre, je vais vous suivre, Simplice. À supposer que ce que vous dites est vrai. Donc, pendant qu'on est en plein dialogue, il y a des gens qui ont l'autorisation, qui ont le droit de tuer les autres, de prendre leurs biens, de détruire leur village. C'est ça le dialogue. Et là, l'armée ne peut rien faire, même pas pour protéger, même pas pour s'interposer. Bon, je crois qu'après un temps d'observation... Parce qu'on est en train de dialoguer. D'observation des dialogues... Pendant le dialogue, l'armée démissionne de sa mission. Non, il ne s'agit pas de ça. Que l'armée se voit dans l'obligation maintenant d'intervenir et en renforçant les effectifs et les moyens, mais en donnant l'ordre militaires. En donnant l'ordre de se battre, parce que tous ces militaires disent qu'ils sont là pour sensibiliser la population et ils n'ont jamais sensibilisé personne et qu'ils n'ont pas reçu l'ordre de se battre. Ça c'est vous qui le dites. Bon. Non, ce n'est pas moi qui le dis. Oui. Ces militaires justement. Ah bon? Qui sont dans les hauts plateaux. Vous avez effectué le sondage. À côté desquels, messieurs, je parle avec des personnes, mais je parle même avec certaines. Quand on m'appelle par exemple, je suis élu, je suis aussi issu de cette communauté. On attaque un village. Naturellement, des gens qui sont en détresse m'appellent pour dire on vient de nous attaquer, on est en train de fuir. On me fait entendre les crépitements des balles, les détonations. On me fait entendre des cris des femmes et des enfants qui pleurent. Qui sont en train de fuir en détresse. Alors quand vous appelez qu'est-ce qu'il faut faire? Vous appelez l'armée, vous appelez le commandant région, vous appelez le général qui est chargé des opérations à Minembwe. Et des fois même des officiers qui sont dans les coins là où il y a eu attaque. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on n'a pas... Attendez, oui, je vous en prie. Qu'est-ce qu'on vous dit? On n'a pas reçu l'ordre de se battre. Donc ce n'est pas des informations que j'ai reçues des gens, c'est des choses vécues. C'est des appels que j'ai faits moi-même et d'autres. Donc, on n'est pas là pour raconter n'importe quoi. Alors, si l'armée décide aujourd'hui vraiment de sortir de cette situation pour laquelle je n'ai aucune explication, que je ne peux pas comprendre, bravo. Bon. Alors, quelles sont les solutions pour parer aux urgences que vous préconisez? Il n'y en a pas deux, Simplice. Il n'y a pas deux. C'est justement l'armée, avec l'appui de la MONUSCO, organiser des opérations militaires, traquer les groupes armés, d'où qu'ils viennent, traquer les groupes armés, le neutraliser. Mais les groupes armés étrangers et locaux.
de ces groupes armés locaux, ceux qui veulent quitter cette situation, redevenir des bons citoyens, les recevoir, organiser le DDR, la réinsertion. Et ceux qui ne veulent pas déposer les armes, les neutraliser par la force. L'État a l'obligation d'imposer la paix. En ce moment-là, il impose la paix contre tout celui qui la trouble. Est-ce que ça, c'est de la magie, ça? Alors, la réinsertion des DDR concernera aussi les Banyamulenge. S'il y a un groupe armé de Banyamulenge, il sera traité comme les autres. Je ne plaide pas pour eux, je plaide pour la population. S'il y a un groupe armé Banyamulenge, il sera traité comme les autres groupes armés. Le chef de la MONUSCO parle justement de la réinsertion. Est-ce que vous êtes chaud, les Banyamulenge, et sont prêts à aller à cette solution de réinsertion? Simpliste, je vous demande d'abord de chercher les informations à ce sujet, peut-être pour qu'on en reparle. Le dernier groupe armé des Banyamulenge, si on peut l'appeler ainsi, s'appelait Gumino. Il a négocié avec le gouvernement. Il a négocié avec le gouvernement. Le gouvernement, l'armée, a ramené ce groupe armé dans l'armée, l'a réintégré. Le chef de Gumino, c'est un colonel, il s'appelle Bisogo. Il est Banyamulenge. Il est ici à Maluku. Son adjoint, et le colonel Makanika, il est à Walikale. Il travaille pour la République. Le suivant, le colonel Willy, il est à Beni. Leurs troupes sont en train de se battre à Beni. Ils ont accepté de rentrer au gouvernement. C'est connu. Tous les services savent que ce que j'ai dit est vrai. Mais alors, s'il y a des résidus, s'il y a des individus qui ont refusé... Ils sont réfractaires. Des réfractaires. À la réinsertion. Exact. Ceux-là... Et même à la, laissez-moi terminer. À la relève. La population ils ne peuvent pas être relevés parce qu'ils ne sont pas dans l'armée. Ceux-là... Laissez-moi terminer. S'il y a des personnes, des individus... Pas un groupe structuré comme Gumino, comme il a existé. Des individus réfractaires, ils seront traités comme les autres groupes armés par l'État. Bon, alors, les militaires congolais d'origine Banyamulenge, selon les sources de la MONUSCO, seraient, j'ai mis les gants, également réfractaires à la relève. Ils ne veulent pas aller ailleurs. Ils sont où? Ça, c'est des slogans simplistes. Il n'y en a pas un seul. De quoi on parle? Ça, c'est la méchanceté. Ah bon? C'est la méchanceté. Il n'y en a pas. Comme vous l'avez dit, et ils veulent rester sur place. On les a vos propos, non, justement. Pour protéger les parents. Non. On les a relevés. Ça ne se fait pas dans l'armée, ça. Non, alors, vous n'avez pas compris. Donc, vous aussi qui êtes ici, tout ce que j'ai dit, vous n'avez pas compris. Si, je vous comprends très bien. Alors, je vous ai dit, dans le régiment qui était envoyé à Minembwe, il y avait des unités, il y avait des éléments issus de la communauté. Ils ont été relevés. Il y en a qui sont encore là. Comment ils sont là alors que le régiment est parti? De quoi on parle? Il faut chercher la bonne information. Allez à Minembwe. Allez à Minembwe. Mais il y a différentes sources. Hein, non, mais justement, si vous suivez, moi je vous dis, je vous invite à Minembwe. Comme ça, vous n'allez pas suivre ce que je dis et ce que les autres disent. Je ne dis pas que bon, tout ce que vous racontez. Je ne raconte même pas. Je parle. Donc je voulais vous dire. Je voulais vous dire. Mais il y a toujours eu un slogan depuis des années. Une armée monoethnique, un commandement ceci, une minorité qui fait cela. Je vous dis, je vous mets au défi de me trouver ces militaires Banyamulenge dans les hauts plateaux. Il n'y en a pas. Alors de quoi on parle? Vous cherchez des solutions à un problème qui n'existe plus. Mais ailleurs. N'importe comment votre équipe d'alarme a été entendue par différents responsables à différents niveaux. Est-ce qu'il faut agir également diplomatiquement, parce que vous avez cité des groupes armés étrangers, burundais? De toute façon, le gouvernement a toutes les informations. Pas seulement par nous, par moi. Moi, j'ai écrit comme député et d'autres ont utilisé d'autres canaux. Mais ils ont aussi des informations par le biais de leurs services.
on a les services de sécurité civile, on a les services de sécurité militaire. Ils ont toutes les informations. J'imagine qu'ils savent les groupes armés étrangers. Ils peuvent être estimés à combien, ils viennent de quel pays, ils travaillent contre quel régime, ils ont quel type d'armes, ils ont quel type d'objectif, ils veulent faire quoi, ils veulent arriver à quoi ils veulent utiliser notre espace, notre territoire. Ça, on a des services pour ça. Et donc le gouvernement, on a un gouvernement de la République, j'imagine justement qu'il va absolument... C'est aussi l'origine du mal. Hein? Il va utiliser les deux. Il va utiliser les deux techniques. Il va utiliser l'arme et la carotte. Il va utiliser la force pour neutraliser ces groupes armés. Naturellement, au même moment, il va utiliser la diplomatie. Elle est faite pour ça. Bon, alors, on va pouvoir se quitter, arrêter, terminer l'émission par là. Mais il y a quand même cette question... Monsieur Moïse Nyarugabo, votre démarche à vous, les notables Banyamulenge, s'intègre dans la démarche globale des autres notables ici, des autres territoires dans les hauts plateaux, originaires des territoires d'autres, ou des tribus, ou des ethnies, d'autres sur le plateau des mines, plutôt en général, Fizi, Ouvira, Mwenga. Deux choses, Monsieur Simplice. La première, notre démarche relève du fait que nous, c'est notre communauté qui est en difficulté, c'est notre communauté. Mais les autres ont dit que les leurs sont en difficulté aussi. Et pourquoi ils n'ont pas crié? Mais ils ont crié, ils sont allés voir le Premier ministre, ils ont écrit au Premier ministre. Voilà. Oui, il y en a qui sont allés voir le Premier ministre parce que nous revenions de là. Il y en a qui sont allés voir tel ou tel parce qu'on l'a vu. Nous, on est allé accuser personne. On est allé demander au gouvernement de jouer son rôle et de protéger, regardez même nos écrits, de protéger les populations. Alors vous répondez maintenant à ma question. Je suis en train de répondre. Vous intégrez la démarche. Disons, de protéger toutes les populations, bien sûr contre les groupes armés. Alors s'il y en a qui se sentent gênés parce qu'on a cité les groupes armés, parce qu'ils se retrouvent dans ces groupes armés, là c'est une autre paire de manches. Mais je voulais dire ceci. Nous, quand on va demander secours, est-ce qu'on doit harmoniser pour demander secours? Non. C'est celui qui est en danger qui demande secours. Mais une démarche d'ensemble. Attendez d'abord. J'en arrive. Plus payant que non. J'en arrive. La deuxième chose, la démarche du dialogue. Nous avons dit, nous sommes prêts à dialoguer, mais après qu'on ait arrêté ce qui se passe à Minembwe. Quand on va arrêter, nous serons disponibles nuit et jour. Où on nous appellera, nous serons là. Donc, c'est intégré. Mais il faut qu'on arrête d'abord. Il faut que le gouvernement fasse son travail. Et nous, on n'accuse personne. On s'adresse au gouvernement. Et je pense que c'est quand même notre droit, non? Donc, votre démarche n'est pas différente de celle des autres notables. Non, c'est parce que c'est pour demander la paix. Ouais. C'est pour demander la sécurité, pour demander la protection. Sur le haut plateau. Et ce sont les trois éléments qui permettront qu'il y ait convivialité, qu'il y ait cohabitation. Mais il faut d'abord arrêter les armes et le reste, tout devient négociable. Mais avec les armes, vous allez négocier comment? Ok. Il y a besoin urgent là-bas, dans les hauts plateaux, que la paix sociale soit rétablie. Même l'autorité de l'État. On commence d'ailleurs par l'autorité de l'État. Il faut rétablir l'autorité de l'État. Il faut que l'État fasse entendre sa voix, que l'État s'impose. Et avec ça, quand les armes cessent de parler, et maintenant la paix sociale commence. Les gens commencent à discuter, à vivre ensemble, à négocier, à harmoniser.
Voilà, maître Moïse Nyarogabo, député national, merci à vous d'être passé ce soir en plateau des Nouvelles Donnes, apporter toutes vos lumières concernant la situation tendue dans les hauts plateaux, dans le sud Kivu, à partir des Fizi, Uvira, Mwenga et particulièrement dans la commune la commune, elle est à la fois commune de Minembwe, la commune de Minembwe. Merci encore à vous pour tous ces éclairages. C'est moi qui vous remercie. Je reviendrai à vous prochainement lorsque il y aura nouvelle donne, comme s'appelle l'émission, pour d'autres éclairages. Voilà, merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à préparer, à réaliser cette édition des Nouvelles Donnes qui se termine. Que vous soyez à l'échelle locale, nationale et planétaire, je vous dis à très vite. Et vous savez quoi, on continue de s'aimer entre nous Congolais. Bonsoir.